Bonjour et bienvenue sur Hortoculture. Je suis Camille Salomon, correctrice pour plusieurs maisons d'édition et également autrice de romans de fiction, mais également de récits de non-fiction. J'écris également des ouvrages parascolaires. Tu te demandes quel est le lien entre la langue française et la biodiversité qui t'entoure ? Non, tu ne t'es jamais posé la question ? Tu te demandes d'où vient le mot coccinelle et si le mot parmi, par exemple, prend S à la fin ? Chaque semaine, je t'explique un mot, une règle et une expression pour te perfectionner dans l'emploi de notre langue et je te donne aussi des astuces écolo et des clés pour comprendre le lien entre le français comme langue vivante et le vivant avec un grand V. L'objectif de ce podcast est de te montrer qu'entre ton jardin et ton dictionnaire, il n'y a qu'un pas et que notre langue peut s'apprendre de façon utile et originale. Alors, tu es prêt à sortir les mots de terre ? C'est parti ! La semaine dernière, nous avions terminé l'épisode avec l'expression « être mis au parfum ». Du coup, en parlant de parfum, je voulais vous parler d'une petite astuce écolo. Créer sa bougie maison, plutôt que d'acheter les bougies du commerce. Une petite astuce en 5 étapes. Tout d'abord, tu dois réunir tout le matériel nécessaire. Tu auras effectivement besoin de cire, de mèches, de contenants, d'une paire de ciseaux, d'une casserole et d'une pince à épiler. Pour des bougies fleuries, tu devras sécher quelques fleurs ou utiliser des fleurs déjà séchées. N'hésite pas à te renseigner pour bien choisir. Alors, dans un premier temps, il faut faire fondre la cire au bain-marie. Selon la cire, vérifie bien à quelle température celle-ci doit fondre. Dans cette étape, il faut prévoir la quantité de cire en fonction de la taille et du nombre de bougies artisanales à créer. Retiens que 100 g d'eau correspond à 90 g de cire. Pour une bougie la plus naturelle possible, privilégie une cire naturelle telle que la cire d'abeille pour des bougies moulées ou coulées ou une cire végétale pour une version végane. Si tu le souhaites, tu peux ajouter du colorant. Pour la dose, retiens ceci. Colorant en grains. 3 g de colorant pour 1 kg de cire. Colorant liquide. 15 ml, à peu près une grande cuillère à soupe, de colorant pour 1 kg de cire. Pour un effet plus naturel, je te conseille de laisser la cire blanche, surtout si tu incorpores des fleurs séchées, elles ressortiront davantage. Maintenant, c'est le moment d'ajouter ton huile essentielle. Attends un peu que la cire ait légèrement refroidi. En général, il faut 60 gouttes pour 1 kg. Il existe une multitude d'odeurs différentes, à toi de choisir celle qui te correspond le mieux. Tu peux même en trouver qui se rapproche de l'odeur du pétrichor. Laissez la cire refroidir un peu, jusqu'à atteindre une chaleur de 45-50 degrés, et placez la mèche droite dans le récipient. Vous pouvez vous aider d'une pince à cheveux posée sur la surface du récipient s'il n'est pas trop large, ou bien d'une pince à linge. Et enfin, versez la cire en vous assurant que la mèche reste bien droite. La cire refroidissant rapidement à l'air libre, elle aura tôt fait de la stabiliser. Vous n'aurez plus qu'à couper la mèche pour qu'il n'en ressorte environ que 2 cm. D'ailleurs, le saviez-vous ? Savez-vous d'où vient le mot bougie ? Le mot bougie n'est apparu dans la langue française qu'au XIVe siècle. Il tire ses origines de la ville maritime d'Algérie appelée Béjaïa, ou bougie, durant la colonisation française. En effet, celle-ci approvisionnait l'Europe d'une grande quantité de cire d'abeille utilisée dans les chandelles. C'est le chimiste français Michel-Eugène Chevreul qui inventa la première bougie dans les années 1820. Grâce à ses découvertes, il mit au point la bougie stéarique en extrayant la stéarine des graisses animales,
permettant ainsi une combustion plus lente et plus propre, en remplaçant également les chandelles de suif. En 1850 est découverte la paraffine, une cire issue du pétrole. Aujourd'hui, de nombreuses sortes de cires existent, minérales, animales ou végétales. C'est à vous de choisir la vôtre pour vos compositions en accord avec vos valeurs. Et voilà, c'est la fin de cet épisode hortoculturel et je te remercie vivement pour ton écoute. J'espère que tu as appris beaucoup de nouvelles choses en ma compagnie et que la langue française est aujourd'hui un peu moins obscure pour toi. Si jamais tu as une réflexion à me partager ou une question à me poser, surtout, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn ou Instagram et je te répondrai avec grand plaisir. Tu peux aussi m'écrire à l'adresse suivante contact@camillesalomon.fr. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite également à lâcher des pouces et des étoiles en pagaille. Cela m'aidera à te proposer encore plus de contenu. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour continuer de jardiner la langue française avec moi. À bientôt!